je voulais vous poser la question, à votre avis, et là c'est une question qui est actuelle, hein, est-ce que le mythe du self-made man et de l'American Dream est aujourd'hui, compte tenu de notre société et des sociétés occidentales, plus possible? Ou est-ce que c'est encore possible? Est-ce qu'on a encore cet espoir, ce rêve à atteindre finalement? Est-ce qu'on peut se faire tout seul? Se faire tout seul. Je veux dire, réussir dans sa vie, c'est ça ou partir de rien. Est-ce que ce mythe-là est toujours quelque chose qui est possible et est-ce que c'est toujours un mythe qu'on souhaite ou non aussi? Et Les deux deux questions. questions en une. Bah, du coup, il y a une deuxième question suite à ta remarque. Oui. Ben, moi je dirais que c'est aujourd'hui, il y a un mythe clairement autour à l'américaine, voilà, je pars de la rue, j'ai rien. Aujourd'hui, je pense pas que ce soit possible tel ce mythe, mais je dirais que ça s'est reconverti avec l'encouragement. Enfin, on parle beaucoup de start-up aujourd'hui, de gens qui ont certes un bagage, donc c'est-à-dire qu'ils partent pas de rien, mais qui créent leur entreprise de rien en fait. Oui. Donc, il y a un self-made man, mais je dirais que c'est un self-made entreprise, quoi. C'est-à-dire qu'on part pas de rien, mais on crée quelque chose alors qu'on a déjà peut-être un bagage économique ou. Aujourd'hui, je pense pas que malgré des déclarations de patrons ou de machins qui disent qu'ils veulent pas, qu'on regarde pas les diplômes et machin. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, les diplômes, en tout cas en France, les diplômes font tout en fait. Si t'as pas tel machin, bah tu seras même pas regardé, quoi. Ouais. C'est peut-être un regard désabusé, hein. Je sais. Non, c'est. Mais voilà, donc je pense que on peut pas partir de rien, mais on peut créer son entreprise de rien. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de startups, notamment voilà, dans les énergies renouvelables, dans le recyclage, machin. Voilà, ça, on peut créer son entreprise de rien. Voilà. C'est intéressant parce que du coup, la question, elle est un peu posée à chaque fois que je fais personnellement des chroniques par rapport à ce que j'appelle les destins un peu célèbres. Parce que c'est ça en fait, mais historiquement parlant. Je voulais parler, qu'on parle de ça justement pour savoir avec ta chronique. C'est une belle chronique, une belle chronique là-dessus. C'est une belle transition. Non, moi je pense qu'il y a aussi un fait que quand on s'intéressait à ça, on voulait avoir des modèles en particulier et pas le modèle qu'on connaît par rapport à la chronique de Léopold. Ouais. mais en fait, j'entends par là qu'il y avait genre quelque chose qui nous poussait à aller plus loin et aujourd'hui, j'ai presque l'impression que les personnes qui justement ont un destin incroyable sont plus haïes que idolées ou respectées parce qu'elles représentent quelque chose. Alors Léopold parlait de l'entreprise, mais tu peux même aller peut-être même plus loin par rapport au système capitaliste actuel, parce qu'il symbolise quelque chose auquel toi, peut-être au quotidien, tu as du mal. Donc, si tu as du mal avec ce que représentent ces personnes-là, ce sont plus des modèles en tant que tels. Et donc du coup, est-ce que le self-made qu'on est aujourd'hui, le self-made man, pardon, ou woman, tout dépend de qui on veut parler. Dans la question, il y a men dedans, donc on voit bien aussi ce que ça veut dire d'une certaine manière. Oui, c'est un modèle pour moi qui est désuet. Enfin, ça appartient au passé. Ça appartient au passé. C'est quelque chose qui aujourd'hui n'est plus viable, en tout cas dans la formulation, mais ça peut toujours être possible dans l'intention. Ouais. C'est ça la principale différence. Tu veux dire dans la volonté d'essayer de faire quelque chose avec ce que tu as, de créer quelque chose, quoi. Oui, mais c'est toujours pareil, c'est que le modèle en question, qu'est-ce que tu cherchais? Tu cherchais d'avoir des richesses. Tu cherchais, qu'est-ce que ça veut dire réussir ta vie? Finalement, c'est presque philosophique. Ce qui renvoie à une autre causerie que vous pouvez aller voir, chers auditeurs. Est-ce que, du coup, c'est avoir suffisamment d'argent et quelle est la notion de suffisamment? Est-ce qu'on peut en avoir beaucoup plus que ce qu'on veut, etc. Donc déjà, ces modèles-là sont peut-être pas forcément les modèles qui sont reflétés aujourd'hui par la société actuelle. On peut se satisfaire de pas grand-chose et un inconnu peut être un modèle ou une modèle. Disons que je pense que cette expression de American Dream et Self-Made Man, elle vient un peu effectivement, comme vous le dites, d'un temps d'autrefois où il y avait une société qui était vraiment, bon, c'est toujours le cas, hein, mais très pyramidale, où on se dit le but, on dirait un animé japonais, quoi, en fait. Le but, c'est d'être le meilleur dans ça. Je veux être le plus riche ou je veux être le plus balèze en littérature ou le plus nanana. Et c'est de ça, tu pars de rien et tu arrives à quelque chose. C'est vrai que en parlant, c'est très, très animé japonais. Hein. Et je pense que c'est quelque chose qui existe plus de nos jours, tout simplement parce qu'en réalité, on se rend compte bien sociologiquement parlant que quand tu nais dans un milieu, tu vas avoir plus de facilité ou de difficulté, au contraire, à aller vers quelque chose que tu souhaites. Et il y a des cas, bien sûr, de gens qui arrivent à se hisser vers ce qu'ils voulaient faire.
que ça peut être n'importe quoi, de la musique ou devenir homme politique ou être très riche, mais putain, c'est pas facile, quoi. Je pense que c'est vrai qu'il y a une ouais. désillusion, je Oui, c'est pense ça, ouais, aussi. tout à fait, ouais. Je dirais aussi une prise de conscience que finalement le monde il est pas égal, il est pas Non, c'est juste. ça, ouais. Oui, comme tu dis, il y a certains qui auront plus de facilité, genre milieu familial, machin, voilà, tout à fait. Et je pense que aujourd'hui on arrive à une espèce de prise de conscience où oui, on se rend compte que un tel il aura plus de chances que moi, et c'est scandaleux, machin. Et du coup, ce mythe du self-made man n'est plus tellement en vigueur. D'actualité, ouais. Ouais. Tout à fait. Mais je rajouterais même quelque chose en plus dans tout ça, parce que j'ai eu la pensée qui vient d'apparaître, c'est que je pense qu'il a jamais été réellement en vigueur. Parce que moi, je le vois comme une chose, c'est que c'est un truc qui est très très américain, et pour moi, c'est de la com. C'est les gens en Amérique qui avaient besoin de main-d'œuvre, qui se sont tournés vers l'Europe, notamment surtout les Irlandais et les Italiens, et qui leur ont dit, là-bas, vous pouvez vous faire tout seul. Et c'est de la com qui est restée, en fait. Parce que, ouais, effectivement, peut-être qu'il y avait plus d'opportunités parce qu'il y avait tout qui était à faire. Mais en fait, cet esprit, il est resté et il marche plus. Je pense que très rapidement, il a plus marché. En fait, tu venais, t'étais pauvre, t'arrivais dans le pays, t'étais pauvre en fait toujours. Et t'en chiais à mort en faisant des travaux d'immeubles de milliards d'étages comme l'Empire State Building où tu t'allais crever la gueule ouverte. Mais tout ça pour peut-être être le pourcent qui va réussir à faire quelque chose. Et je pense vraiment que c'est honnêtement, plus j'y réfléchis, je pense que c'est vraiment un mensonge des prémices de la communication, quoi, en fait. On te dit, viens ici, c'est cool. Mais en fait, c'était pas cool. Mais tu vois, j'avais exactement la même pensée que toi. Et je pense que du coup, je la résumerai mieux maintenant que tu as posé les bases. C'est par exemple que l'expression même, il faut différencier deux choses. Il faut y penser la personne qui le dit et la personne qui y croit. Et oui. C'est-à-dire que la personne qui dit, vous pouvez le faire, c'est peut-être que derrière, elle a un besoin. Pas à travers le fait que certaines personnes peuvent y croire, elle peut s'en servir pour faire quelque chose. Là, en l'occurrence, pour avoir de la main-d'œuvre, tout à fait. Ouais. Et je trouve que c'est plus juste de parler de la personne qui croit, parce que c'est plus large. C'est plus large que réduire le fait qu'il s'agit simplement de quelque chose lié à la communication, parce que la personne peut croire en plein de choses. Et elle peut croire en des choses qui n'ont pas été forcées de croire aussi. Et c'est pour ça que parfois on voit des modèles, quand on est sportif, on voit des modèles sportifs parce qu'on veut leur ressembler, etc. Donc il y a des choses, il y a des qualités physiques, il y a des qualités mentales aussi, qui sont pas forcément des qualités économiques ou sociales. Et donc du coup qui sont pour moi là des vrais modèles dans ce sens-là, où derrière il n'y a pas un but lucratif, si ce n'est peut-être derrière de gagner en célébrité, tout dépend de ce qu'on veut faire avec ce modèle en question. Mais au départ, on vise quand même une base qui est saine, c'est-à-dire d'avoir un modèle de quelqu'un qui réussit par peut-être une passion, par peut-être le fait d'utiliser un sport, de la musique ou quoi que ce soit. Et effectivement, derrière, il y a peut-être des buts qui sont secondaires, toutefois importants, mais d'avoir suffisamment d'argent pour vivre, parce que c'est comme ça que la Terre tourne depuis un certain nombre d'années, etc. Donc oui, non, je pense qu'il faut différencier les deux. Et je préférerais plutôt voir ce côté optimiste de la personne qui croit en quelque chose qu'elle s'est elle-même fixée, plutôt que quelqu'un qui lui a inculqué dans sa tête. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et du coup, j'en profite pour rebondir, puisque vous en avez parlé tout à l'heure rapidement, le self-made man, c'est l'homme qui se fait tout seul. Mais est-ce que vous pensez que vraiment on peut se faire tout seul ou pas? Pas forcément aujourd'hui, mais est-ce qu'on a pu un jour se faire tout seul? Parce que honnêtement, moi je pense que non. Je pense que même les gens qui disent qu'ils se sont fait tout seuls, ils se sont jamais fait tout seuls. Ils sont probablement même les plus... parce que j'allais dire, oui, on est tous amis, on s'entraide, etc. Mais il y a des gros enculés qui existent dans le monde, hein, voilà, donc je suis désolé. Mais même ces gens-là ne se sont pas fait tout seuls, puisqu'ils se sont servis d'autres personnes en leur montant sur la tête figurativement pour monter au sommet. Mais ils ont utilisé ces gens-là, donc ils n'ont pas pu se faire tout seuls. Alors, je sais pas si vous voyez l'image. Oui, je vois très bien. Et encore une fois, je repasserai derrière toi en ayant un peu plus d'optimisme. Je suis le soleil et je suis la nuit, c'est beau. En disant une chose, c'est que en fait, je suis d'accord avec toi. On peut pas se faire soi-même, mais on se fait aussi à travers les autres. C'est-à-dire que ton action, les gens là peuvent la juger. Peuvent la descendre ou peuvent l'encenser. Bien sûr. Et nulle célébrité qu'on aurait aujourd'hui ne serait célébrité si personne ne s'en intéresserait. Tout à fait. Donc du coup, il y a cet aspect-là aussi de se faire à travers le regard des autres, et pas forcément quelque chose que tu choisis, mais parfois aussi quelque chose qui t'est imposé. Bien sûr. Parce que tu crées des envies, parce que tu crées des inspirations, etc. Bien sûr, finalement, c'est la masse un peu populaire qui décide au final, d'une certaine manière. Et selon même quels critères, par quels critères.
Ah bah ça, après, c'est des critères sociétaux. En fonction de la société dans laquelle tu te trouves, on va admirer telle ou telle personne. En fonction de ton éducation, tu vas admirer telle ou telle personne. Et là, on peut se pencher sur le principe de que disait Pierre Bourdieu, c'est-à-dire que tu as... Après ça, on est sur France Culture maintenant. Tu as la socialisation primaire et la socialisation secondaire. Alors c'est très basique, hein, comme c'est la sociologie de comptoir, mais c'est vraiment, t'es formé d'une part par ton cœur familial de l'enfance jusqu'à ce que tu commences à croiser d'autres humains et qui là forment ta socialisation secondaire, qui au final avec le temps prend plus de place que ta socialisation primaire, qui certes te servira de socle de base, mais qui sera peut-être petit à petit déformée et détruit par cette seconde socialisation qui est celle finalement des autres humains et de fait de la société dans laquelle tu vis. Voilà. Je suis d'accord, absolument. Moi, je n'ai absolument rien à redire à ça. Très bien. Léo, tu vas rajouter quelque chose? Non, c'est presque philosophique. Hein. On n'existe que Ah dans le oui, regard on est des parti dans autres. la On n'existe que dans le regard des autres, qu'à travers le regard des autres. Ah oui, C'est tout à presque- fait. Ouais. c'est ça. Tout à fait. D'ailleurs, la pire des choses. Alors, je me permets un truc. J'ai vu une série il y a pas longtemps qui s'appelle Fondation. Je terminerai là-dessus. Ça va spoiler. Vous voulez la regarder ou pas? Je connais pas moi personnellement, donc je pense pas qu'il y ait de problème. Non. Alors, chers auditeurs, si vous voulez pas la regarder, allez dans le timer, allez directement à la chronique de Raph. Dans Fondation, en gros, t'as un vilain empereur pas beau, méchant, très très vilain, mais bon, il a quand même un cœur mine de rien. Et en fait, à cause de rebelles, son fils, pour vous simplifier, meurt. Et du coup, il capture la chef des rebelles et il lui dit, puisque tu m'as tout pris, je vais tout te prendre aussi. Et en fait, en ce moment, bon, c'est de la SF, hein, donc du coup, il contrôle la galaxie, quoi. En ce moment, il y a un fusil qui est braqué sur chacune des personnes sur lesquelles t'as eu une influence dans le monde, et aussi sur chacune des personnes sur lesquelles les gens que tu as influés ont une influence. Et en fait, en gros, il lui explique que je vais tuer toutes les personnes que tu as pu influencer directement ou indirectement dans ta vie. Donc maintenant, tu ne seras plus rien, tu n'existeras plus, tu es fini en fait. Tu es vraiment mort. Et ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, c'est dingue, parce que c'est vrai qu'en fait, à force d'influencer les gens, de parler avec les gens, de transmettre des choses, tu as une partie de toi finalement qui flotte à travers chaque humain que tu as fréquenté ou que tu as croisé, ne serait-ce qu'à un moment donné, et qu'au final, finalement, c'est un peu ça le sens de la vie. Voilà. Bref. France Philosophie. C'est parti en couille. Non, mais c'est pas parti en couille, c'est juste que là, c'est carrément une autre question des influences des gens, etc. Tout à fait. Et cette année, peut-être ni l'heure ni le lieu, à moins que Léo, que tu as envie de rajouter quelque chose, je t'ai entendu parler. Non, je disais que c'était beau. Ah, On est passé sur France Philosophie. Chacun fait l'histoire. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.